La volonté de Gaïd Salah d'organiser l'élection présidentielle le 4 juillet prochain, conformément à la Constitution actuelle, provoque les hostilités de la France. L'arrestation des généraux Mohamed Medien, dit Toufik, et du général Tartak est, selon Gaïd Salah, en rapport avec un pays lié par l'histoire, qui cherche à déstabiliser l'Algérie, étant la présence d'officiers du renseignement français à la réunion d'anciens hauts responsables sécuritaires et politiques algériens. Après la réaction sèche et rapide de l'ambassadeur de France en Algérie, c'est l'AFP qui vient d'affirmer l'hostilité de la France au chef d'état-major algérien, Gaïd Salah. La France, qui s'était jusqu'à là défendue de vouloir s'ingérer dans la crise politique algérienne, a tiré la première salve en direction du chef d'état-major de l'ANP. Des millions d'Algériens continuent de manifester chaque vendredi pour réclamer le départ de l'ensemble du système au pouvoir, notamment le général Gaïd Salah, qui fut un pilier du régime Bouteflika durant 15 ans. Écrit l'AFP, qui ajoute que la contestation l'a considéré comme un possible allié quand il a lâché M. Bouteflika, mais sa volonté acharnée d'imposer un processus de transition conforme à la Constitution, dont l'organisation d'une présidentielle le 14 juillet, suscite désormais la colère et les soupçons. Cette même élection du 4 juillet qui avait fait réagir l'ambassade de France avec célérité suite à ce que l'APS a considéré comme une bourde en laissant entendre que le Quai d'Orsay souhaite le déroulement de la présidentielle algérienne dans de bonnes conditions. Jusqu'où ira le bras de fer entre l'homme fort de l'armée et l'ancienne puissance coloniale? Eh bien, les signes de ce bras de fer continuent à se multiplier. Gaïd Salah a ordonné à la wilaya d'Alger d'annuler l'accord tripartite avec la région Île-de-France et les ateliers Jean Nouvel pour la réhabilitation de la Casbah d'Alger, classée depuis 1992 par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité. Le projet de rénovation de la Casbah d'Alger a été confié à des experts cubains qui jouissent, d'après la presse algérienne, d'une longue expertise dans le domaine. La signature de l'accord tripartite avec la France avait fait en décembre 2018 l'objet d'un grand tapage médiatique. Autre pic lancé par le vice-ministre de la Défense à la France serait la convocation prochaine par la brigade de recherche de la gendarmerie de Bab Jedid de l'ancien ministre algérien de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bokouareb. Il s'agit d'un homme politique très proche de la France et notamment d'Emmanuel Macron. Et si on croit certaines informations qui circulent à Alger, le général Gaïd Salah ne compte pas s'arrêter là et pourrait lancer une grande opération contre les intérêts français dans son pays. Une quarantaine d'entreprises, dont Total, sont obligées d'arrêter leurs opérations en Libye. Il s'agit d'une décision du gouvernement libyen qui a expliqué que ces sociétés devraient renouveler leur licence expirée. En France, on craint que cette décision ne soit en rapport avec les relations actuellement tendues entre Paris et Tripoli. Le gouvernement libyen a décidé de suspendre cette semaine les activités d'une quarantaine d'entreprises exerçant sur son territoire. Dans un décret rendu public sur Internet, puis confirmé par des sources gouvernementales au Gardien, le ministre de l'économie du gouvernement d'Union nationale, Ali Abdulaziz Issaoui, a expliqué qu'il s'agit d'une décision technique. Les entreprises concernées par cette décision sont assez connues. On citera entre autres le groupe Total, le géant pétrolier, acteur majeur en Libye, est également frappé par cette décision alors qu'il ambitionne passer de 1 million de barils de pétrole par jour à 2,1 million de barils d'ici 2023. Cette décision pourrait entraver ses objectifs dans le pays. Pour certains observateurs, cette suspension prononcée par Tripoli n'est qu'une expression de sa colère contre Paris qu'il accuse d'hésiter à condamner explicitement les incursions du maréchal Khalifa Haftar et l'armée orientale dans la capitale Tripoli en avril dernier. Le gouvernement d'union nationale libyen, qui avait d'abord accusé la France de soutenir le maréchal qui soutient le gouvernement non reconnu par la communauté internationale, avait annoncé la suspension de sa coopération sécuritaire avec Paris. Le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, a demandé au président français Emmanuel Macron de s'exprimer ouvertement contre les agissements du maréchal, chose que le président français n'a pas fait, se contentant de réaffirmer son soutien au GNA et appelant à un cessez-le-feu sans condition. Macron a également proposé une délimitation de la ligne de cessez-le-feu sous supervision internationale pour en définir le cadre précis. Notons dans un communiqué à l'issue d'un entretien entre les deux hommes à l'Élysée.
Rabat est paniqué par la fuite des investisseurs étrangers au Maroc. Les chiffres donnés par des médias marocains sont impressionnants. Le flux des investissements étrangers directs a baissé de près de la moitié au premier trimestre de l'année en cours. Le flux des IDE a reculé de 47,2% pour se situer à 3,1 milliards de dirhams, environ 276 millions d'euros. Les recettes se sont établies à 7 milliards de dirhams contre 9 milliards l'année dernière, indique la presse spécialisée marocaine. Cette baisse drastique est certainement liée aux mises en garde de plusieurs pays occidentaux, hormis la France, contre des menaces terroristes dans ce pays où les extrémistes religieux se renforcent d'année en année. À cette menace s'ajoute une instabilité politique majeure induite par les manifestations dans le Rif réprimées par le gouvernement marocain, avec la bénédiction de Paris qui craint pour ses nombreux intérêts sur place. La France et le Maroc spoliant de concert les richesses du peuple marocain et des Sahraouis dans les territoires occupés. En revanche, notent les médias marocains, le flux d'investissement direct marocain à l'étranger a pris 56,7%, s'établissant à 2,7 milliards de dirhams, environ 248 millions d'euros. Autrement dit, l'argent des Marocains concentré entre les mains de la famille royale prédatrice est transféré à l'étranger pour engranger des bénéfices qui ne profitent que locataires du somptueux mâchoire et leur clientèle. La désaffection des investisseurs étrangers à l'égard du Maroc ira crescendo, expliquent des experts qui mettent en avant de nombreux facteurs qui confirment cette tendance. Le problème de l'insécurité devient de plus en plus pesant et le récent meurtre de 2 touristes scandinaves près de Marrakech y est pour beaucoup dans cette sérieuse remise en cause par les firmes étrangères. À cela s'ajoutent les multiples violations des lois internationales par les autorités marocaines qui, aidées par leurs alliés français et espagnols, puis les richesses minières et halieutiques au Sahara occidental occupé et donnent lieu à des poursuites judiciaires engagées par la Front Polisario, qui obtient gain de cause dans 100% des cas. Ainsi, malgré les mesures incitatives mises en place pour encourager les distributeurs et producteurs de produits pétroliers, le gouvernement marocain semble impuissant face au refus des lobbies à se conformer au cadre légal du secteur. Selon l'Agence internationale de l'énergie citée par El Massé, les mesures incitatives introduites par le gouvernement sur les plans matériels et fiscal n'ont pas réussi à persuader les professionnels du secteur des carburants à respecter leurs engagements quant à la garantie d'un stock de réserve, exposant par conséquent le pays aux risques liés à la fluctuation du marché extérieur. L'agence reproche notamment au Maroc son incapacité à contrôler ses réserves pétrolières, ce qui le rend vulnérable face au risque de dépréciation des niveaux du stock, qui reste inférieur aux seuils autorisés, et également face à sa dépendance du marché international, surtout que le pays importe plus de 90% de ses besoins en produits pétroliers. L'agence pointe du doigt également l'impact négatif de la fermeture des raffineries de la Samir et incite le gouvernement à penser à mieux assurer sa sécurité énergétique, surtout que les installations de stockage n'ont jamais été exploitées et les distributeurs ne font aucun effort pour respecter leurs engagements.